Bienvenue sur un nouveau live, donc sur ma chaîne Twitch. Alors, c'est le troisième live que je fais pour l'instant. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet ô combien important. Et ce sujet, c'est la solitude. Et aujourd'hui, on va explorer ce que personne ne vous dit sur la solitude. Voilà, puisque la solitude, eh bien, c'est un mot MAUX qui est vécu par beaucoup de gens dans la société d'aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs. Il semblerait qu'il y ait une épidémie de solitude. Pour vérifier tout ça, tu as juste à regarder autour de toi, déjà, j'allais dire physiquement, en premier lieu. Et en second lieu, quand tu ouvres Internet, quand tu ouvres les réseaux sociaux, tu vas trouver beaucoup de vidéos qui parlent de ça, beaucoup de vidéos YouTube, certainement des shorts TikTok, Instagram qui en parlent. Donc, tout ça, en fait, ça dénote d'une certaine réalité dans la société, d'une certaine souffrance, voilà, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup amené sur la table, qui est beaucoup parlé, et puis encore une fois, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Et d'ailleurs, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu te sens seul, et donc ce soir, ça va être l'occasion de venir partager ça sur ce live, sur ce stream, ensemble, en discuter déjà tout simplement. Voilà. Et puis, alors avant toute chose, en préambule, en quelque sorte, il faut aussi savoir faire la distinction entre donc solitude, ce qu'on appelle solitude, et solitaire. Voilà, donc en fait, si tu veux, pour faire simple, la solitude, c'est l'action, l'idée d'être seul, mais c'est vraiment quand c'est subi, quand ce n'est pas choisi. C'est-à-dire, par exemple, peut-être que tu aimerais ne pas être seul, mais que si tu te retrouves dans une situation à être seul, on va parler de solitude puisque c'est quelque chose de subi. Alors que ce qu'on appelle solitaire, c'est aussi l'action d'être seul, sauf que là, ce n'est pas subi puisque c'est choisi. Et il y a des profils d'ailleurs qui sont parfaitement solitaires, qui se sentent mieux seuls, qui se sentent mieux quand ils sont avec eux-mêmes que dans un groupe, que dans une société, avec d'autres gens. Donc déjà, il faut vraiment faire la distinction là-dessus. Et en fait, le problème qu'il y a en ce moment, c'est la solitude. Donc c'est-à-dire le fait d'être seul, mais d'une manière subie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ne pas être bien seuls, qui aimeraient réellement être avec quelqu'un, que ce soit avec un partenaire amoureux ou avec des amis ou avec peut-être leur famille, etc., avec un groupe de personnes, une communauté, on pourrait dire aussi, mais qu'ils ne le sont pas. Et du coup, c'est pour ça en fait que c'est subi et que ça en devient un problème, une souffrance pour eux, pour ces gens. Et comme je te disais d'ailleurs, c'est un phénomène qui est vraiment qui a de l'ampleur. Peut-être qu'autour de toi déjà tu l'as vu, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Donc c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel, la solitude. Et c'est devenu plus présent, plus prépondérant dans nos sociétés depuis déjà, on va dire quelques années. Depuis, moi je dirais bien ce qu'on appelle le nouveau millénaire. Donc à partir un peu des années 2000 bien tassées, c'est à partir de là en fait que ces phénomènes ont vraiment commencé à s'enclencher dans la société, parce que c'est à partir de là, si tu veux, où beaucoup de choses ont commencé à changer dans nos sociétés, et on est rentré un peu dans une ère plus individualiste, avec un rythme de vie plus individualiste, plus tourné vers le profit aussi, pourrait-on dire.
et où petit à petit, en fait, eh bien, les, on va dire les communautés, les fondations de groupes solides qui existaient ont commencé à un peu se détacher. Voilà, et du coup, c'est à partir de là que vraiment on a commencé à avoir des vagues de solitude de plus en plus importantes dans les sociétés. Voilà. Donc ça déjà, c'est un peu pour l'espace-temps. Et après, je dirais, tu vois, que dans les années 2010, voilà, la décennie 2010, 2015 et 2020, alors là, ça a été vraiment la débandade, comme on dit, ça s'est opéré de plus en plus encore. Et alors d'ailleurs, cette époque n'est pas anodine, puisque c'est aussi le moment où Internet a commencé à vraiment atteindre son pic de maturité et a vraiment eu voilà, une popularité grandissante. Et bien sûr, comme tu le sais, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont énormément contribué en fait à cette solitude de masse, bien que dans le nom, en fait, bien réseaux sociaux, bien il a le nom sociaux, tu vois. Donc c'est tout un paradoxe puisque c'est un réseau qui est censé être sociable et donc unir et connecter les gens. Mais en réalité, bien, ça fait exactement l'inverse. Ça fait exactement l'inverse de tout ça. Et donc, bien sûr, ça a amplifié la solitude, voilà. Et puis après, bien sûr, après les crises, entre guillemets, hein, j'aime les appeler les crises avec des guillemets, parce que les crises sont toujours bien, des moments fabriqués de toutes pièces. Et si on décide bien, d'y donner de l'importance, elles existent. Et si on décide de ne pas y donner de l'importance, elles n'existent pas. Et d'ailleurs, elles existent parce qu'un très grand nombre, une majorité, décide de leur donner de l'importance, de la valeur, de la vitalité. Et du coup, ça fait que ces crises existent. Donc après, voilà, il y a eu plusieurs crises modernes, comme je disais, comme tu connais bien. Et donc ça aussi, ça amplifie aussi énormément dans la solitude. Voilà. Et puis, c'est vraiment aussi le siècle du narcissisme, le siècle du centrage vers soi, mais du centrage vers soi dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ce n'est pas en fait un centrage vers soi, une obsession de soi pour en fait aller vers un mieux, tu vois, pour se développer. Et c'est vraiment en fait un soi contre les autres. Donc ce qui est en fait le narcissisme, hein, par exemple. Et donc c'est aussi le siècle de ça. C'est le siècle, c'est l'épidémie où il y a tout ça. Donc tout ça en fait a contribué à nous amener à une époque de solitude. Voilà. Donc là, les 8 premières minutes, c'est un peu ce que je te dis sur le préambule un peu de la solitude pour qu'on essaye un peu de comprendre. Voilà. Mais la grande partie, ce qui est très intéressant justement avec cette histoire de solitude qui est ressentie dans la société, c'est qu'en fait, comme je disais, aujourd'hui, tu n'as jamais eu autant de gens qui se disent donc seuls, qui se sentent seuls, qui sentent qu'ils sont pas soutenus, qui n'ont pas de communauté, ou ce qui avant faisait des liens, ou ce qui avant créait des groupes, eh bien aujourd'hui en fait ce n'est plus le cas. Donc ça ils s'en plaignent, mais en fait la chose majeure à comprendre là-dedans, c'est qu'en fait la majorité des gens qui se sentent seuls ou qui se disent seuls ou souffrir de solitude, eux-mêmes sont en fait la résultante de pourquoi ça arrive. Tu vois, puisque une grande majorité de ces personnes qui se disent seuls, eh bien en fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans une société d'individus et collective, ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font tout pour ne pas se mélanger aux autres. Ils font tout pour
éviter les autres. Ils font presque tout, j'allais dire, pour faire comme si les autres n'existaient pas. Et surtout, ils ont une grande crainte et une peur des inconnus, donc des autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Et ça, moi, je l'ai vraiment vu dans la société, tu vois. J'ai vraiment vu chez plein de gens. Et en fait, on est rentré dans cette ère très très bizarre, vraiment très paradoxale, où on n'a jamais été autant nombreux dans nos sociétés, j'allais dire. Notamment, je pense par exemple dans les villes, par exemple, tu vois, il y a aussi beaucoup de solitude dans les grandes villes. Donc on n'a jamais été autant nombreux au même endroit à vivre, on va dire autant nombreux dans un même endroit donné. Et pourtant, malgré ce nombre énorme de personnes, il n'y a jamais eu autant un comportement autant détaché des autres, des uns envers les autres. Donc ce qui est quand même un paradoxe énorme, ce qui ne fait aucun sens, puisque normalement on pourrait penser que plus il y a de quelque chose, là en l'occurrence des êtres humains, plus il y a de quelque chose, et normalement plus on devrait avoir accès à ce quelque chose. Normalement c'est la règle toute simple en fait de l'abondance. Plus il y a une ressource de disponible, moins on doit s'inquiéter, plus on doit être léger envers elle, et plus on doit être libre envers elle. Et encore une fois, quand je dis une ressource, c'est vraiment pour tout, hein, une ressource, n'importe quelle ressource qui a de la valeur, mais là je parle de ressources humaines, au sens propre, pas la ressource humaine de la masse employable, hein, des travailleurs. Là je parle vraiment de la ressource humaine qu'il y a dans un lieu dit, dans un endroit, en l'occurrence, c'est très souvent, comme je disais, dans des grandes villes. En fait, voilà, normalement, plus il y a de personnes au kilomètre carré, de ressources humaines, normalement, plus on devrait, faire pair, tu vois. Faire pair, c'est-à-dire connecter, se rencontrer, s'intéresser à l'autre, etc. Créer des connexions, des communautés, etc. Et en fait, rien de tout ça, il n'en est rien, puisque, comme je te disais, c'est bien pire qu'il y a 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, alors que ces années en arrière, il y avait moins de personnes dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes du monde, dans tous les pays du monde, il y avait moins de gens au kilomètre carré, au prorata, et pourtant il y avait plus de connexions, il y avait plus d'union entre les gens. Alors attention, ce n'était pas parfait. On va dire que malheureusement, les gens n'ont jamais, en fait, en termes de masse, n'ont jamais compris réellement le réel raison de leur venue en fait ici, c'est-à-dire simplement d'être ensemble, juste d'être, c'est-à-dire être, le verbe être, hein, l'auxiliaire être. Mais c'était quand même beaucoup mieux en fait. Et comme je disais, il y a ça des décennies, il y avait beaucoup moins de solitude, etc. Et beaucoup moins de solitude parce que les gens justement, ils n'étaient pas fermés de facto, de base, envers les autres. Ils n'étaient pas complètement ouverts non plus, notamment envers les étrangers, envers les inconnus, mais c'était beaucoup mieux. Et aujourd'hui, comme je disais, on a eu un phénomène où on a de plus en plus, on a augmenté en tout, en termes de population, mais les gens se sont refermés, recentrés sur eux. Je te donne un exemple, par exemple, la gène, je ne sais plus comment on dit, la gène Y ou la gène X, ceux qui ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui, tu vois, il y a 25 ans par exemple, tu vois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient, ils jouaient au ballon ensemble. Ils faisaient des jeux ensemble, ils étaient physiquement ensemble, ils faisaient des trucs ensemble, tu vois, quand ils sortaient. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait cette génération des 15-20 ans? Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent entre eux, pas ils restent entre eux, mais ils restent chez eux, et éventuellement, ils vont avoir des interactions sociales, mais via des groupes virtuels en ligne, ou sur le net, ou notamment sur les jeux vidéo. Par exemple, là, tu vois, on est sur Twitch. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont éventuellement interagir à l'heure qu'il est maintenant. Mais comment ils vont interagir? Ils vont interagir par écran interposé et surtout par le biais d'un jeu vidéo.
tu vois les obstacles qu'il y a déjà pour aller vers quelque chose qui devrait être essentiel et complètement normal, qui serait donc juste l'interaction, la dynamique entre deux personnes. Et ben aujourd'hui, c'est plus, si ça arrive, hein, parce que plein de fois, ça n'arrive pas non plus. Donc je répète, si ça arrive, c'est quoi, c'est comment? Ben, c'est sur une plateforme en ligne, par écran interposé. Et souvent, en plus, c'est par l'excuse de quelque chose qui est, par exemple, jouer à un jeu vidéo, donc qui est une fuite en avant, une distraction. Et en fait, tout est fait pour aller, pour éloigner le plus, et bien en fait, l'essentiel, ce pourquoi on est fait, le plus important en fait. Et donc forcément, forcément qu'il y a de la solitude, que ça augmente. Et comme je te disais, très souvent, moi je l'ai vu plein de fois, c'est que les gens qui se plaignent de ça, qui se plaignent d'être seuls, eux-mêmes eh bien, sont hermétiques aux autres, sont méfiants, ne sont pas ouverts vers les autres, ne vont jamais faire le premier pas. Et c'est pareil dans les rencontres, comment on dit, les rencontres romantiques. Voilà, le dating, c'est pareil dans l'amitié, c'est de plus en plus pareil aussi, grand malheureusement, dans les interactions de famille. Donc en fait, c'est la même dynamique, si tu veux, qui est là, où les gens qui se disent victimes, qui se disent être seuls, qui se disent victimes de solitude, eux-mêmes, eh bien, ils vont tout faire pour échapper en fait au réel et surtout échapper aux autres. Enfin, ils vont être évitants des autres. Évitant des autres, voilà, et surtout ne faire aucun effort, en fait, voilà. Et on est rentré aussi dans une ère, alors ça a peut-être toujours été un peu le cas aussi, mais si tu regardes bien, on vit dans un monde, en fait, d'introvertis. Regarde aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour les extravertis? Est-ce que tu connais vraiment beaucoup d'extravertis? Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens réellement en fait, dans le monde qui sont extravertis. Par contre, il y a énormément d'introvertis. Énormément d'introvertis. Et si tu ne me crois pas, eh ben, regarde le succès d'Internet. Regarde le succès d'Internet. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de succès sur Internet? Derrière un écran, pourquoi est-ce qu'il y a autant de consommation de vidéos, de contenus en tout genre, voilà, de plateformes pour jouer à des jeux vidéo, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est à la base, c'est on va dire que c'est une béquille, c'est un masque un petit peu pour les introvertis. C'est une manière de se lancer dans quelque chose, d'interagir avec les autres, mais avec bien sûr des garde-fous, des protections. Et ça, la majorité des gens, c'est des introvertis qui utilisent ça. Moi, je suis extraverti, tu vois, je suis un vrai extraverti. Dans ma vie, j'en ai quasiment jamais rencontré. Des vrais extravertis, des gens qui sont vraiment curieux des autres, qui aiment l'interaction avec les autres, qui aiment les rencontres, qui aiment tout simplement partager avec les autres. Il y en a très très peu. Je ne sais même pas si j'en ai rencontré. J'en ai peut-être rencontré quelques-uns, je ne vais pas te mentir. Mais je ne me rappelle même pas, tu vois, tellement que c'est rare. Tellement que c'est rare. Et même les extravertis notoires, par exemple, moi je pense tous les métiers extravertis. Quand tu regardes, par exemple, je sais pas, un animateur télé, je sais pas, un politique, etc., dans la majorité des cas, quand tu regardes bien, ce ne sont pas aussi des vrais extravertis. Ils le sont quand il y a le maquillage, quand il y a les micros, les caméras, etc. Parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut faire le taf pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais en réalité, au fond d'eux, ils ne kiffent pas vraiment ça à fond, tu vois. Ils ne sont pas réellement extravertis. C'est ce que j'ai remarqué aussi chez plein de profils. Encore une fois, je ne te dis pas tout le monde, mais c'est très très rare. Donc ça aussi, ça joue énormément aussi le fait que comment tu veux avoir un monde où il n'y a pas de solitude quand la majorité des gens déjà eux-mêmes ont une nature qui est antisociale. Parce que pour moi, être introverti, je suis désolé, il y a un moment, il faut en parler.
ce n'est pas, être une nature. En tant qu'humain, en tant qu'être humain, pour moi, on devrait tous être extravertis. Alors attention, après, bien sûr, il y a des degrés dans le, comment on dit ça, l'extraversion, je ne sais pas comment on dit en français exactement, mais bien sûr qu'il y a des degrés, on ne peut pas tous être à fond, on ne peut pas tous avoir un mojo d'enfer et une curiosité, une passion extrême dans le fait d'interagir avec les autres. Mais pour moi, il y a quand même des degrés et être introverti, pour moi, ne fait pas partie d'un comportement humain. C'est pas... Et je vais te dire pourquoi tout simplement. Je vais te dire pourquoi de la manière la plus simple qui soit. Si être introverti, c'est un comportement humain naturel, pourquoi est-ce qu'on est doté de la parole? Pourquoi est-ce qu'on est doté d'un cerveau avec une réflexion si poussée? Dis-le-moi. Quel est l'intérêt qu'on soit fait comme ça, nous, êtres humains? Ça n'a aucun sens. Pour être réservé, pour garder ça, pour nous, ça sert à quoi? Dans ce cas-là, on aurait été créés comme des animaux. On aurait des cris, on rugirait, enfin, tu vois, comme les animaux qu'il y a. Mais on n'aurait pas cette parole complexe et ultra sophistiquée et développée, et surtout le cerveau, la pensée, qui va très très loin. Donc c'est bien que naturellement, on est des extravertis. Pour moi, tout ce qui est introverti, eh bien, c'est pas naturel. Ce n'est pas naturel, c'est quelque chose qui a été amené pour aller contre notre nature, pour dérailler un plan, si tu veux. C'est tout simple. C'est simple comme de l'eau de roche. Et d'ailleurs, je te parlais des introvertis qui ont... Enfin, un monde d'introvertis, ben voilà, pareil aussi, tu regardes tout ce qui marche aujourd'hui à fond, c'est quoi? C'est la tech, encore une fois, c'est tout ce qui est en rapport avec Internet, etc. Pareil, tout ça, c'est que des choses d'introvertis. C'est un monde d'introvertis, c'est pas un monde d'extravertis, c'est une attitude qui préfère interagir avec des machines, le côté technique, plutôt que le côté humain. Et encore une fois, on n'est pas des êtres techniques, on est des êtres humains. C'est pas moi qui ai fait les règles, hein. C'est pas moi qui les ai fait. Moi, je suis juste là pour les énoncer et les citer. Je suis le messager, pas celui qui a créé ça. Donc voilà. Et voilà. Et comme je te disais, en fait, déjà, moi, ça, c'est vraiment très grande cause. La solitude, c'est le fait qu'il y ait des extravertis, enfin, qu'il y ait plus d'introvertis que d'extravertis dans le monde dans lequel on vit, et de plus en plus, et que la majorité des gens, en fait, font tout pour éviter les autres et n'ont surtout pas envie de rencontrer les autres, surtout pas. Et tu le vois d'ailleurs dans le marché. Certains appelleront ça un marché, on va dire j'aime plutôt dire la dynamique des rencontres. Tu le vois bien que dans la dynamique des rencontres aussi actuelles, modernes, les femmes ne veulent plus rencontrer des hommes, les hommes, semblerait-il, je n'y crois pas trop, mais ne voudraient aussi plus rencontrer des femmes ou ne voudraient plus faire d'efforts. Il y a beaucoup de contenu en ligne là-dessus. Moi, ça, je n'y crois pas trop. Je pense qu'un homme, il a toujours cette niaque de rencontrer quand même une femme. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus rencontrer des hommes ou qui ne sont plus vraiment intéressées par des hommes. Et malgré tout, en fait, tu as beaucoup de ces femmes-là aussi, encore une fois, qui vont se plaindre de souffrir de solitude, d'être seules dans leur vie, de ne pas trouver quelqu'un. Mais encore une fois, elles font tout en fait pour éviter ça, donc pour amener cette situation. Et après, elles s'en plaignent. Et il n'y a pas que les femmes, comme je te disais, c'est un peu comme tout le monde, voilà. Donc voilà, on parle de plus en plus de solitude, d'isolement, pardon. Le mot en français, c'est isolement. Mais combien de gens déjà savent qui sont leurs voisins? Combien de gens savent qui sont leurs voisins? Il y a combien de personnes âgées, par exemple, dans un immeuble qui sont seules, des fois qui meurent seules, etc. Pourquoi ça arrive? Parce que les gens s'en foutent. Ils n'en ont absolument rien à foutre. Pour la grande majorité, il y a combien de gens qui sont dans la rue, qui meurent dans la rue, dans un sac de couchage? Pourquoi ça arrive? Parce que la majorité des gens détournent le regard ou s'en foutent même complètement. Ils les regardent même pas. Même pas, ils détournent le regard. Ils n'existent pas, ils ignorent. Donc, forcément, dans une société comme ça, forcément qu'il y a il y a une solitude et que voilà, qu'il y a tout ça. Mais ce qui est très drôle, je te dis, ce qui est hilarant pour moi, c'est que ça amène
soi-disant une souffrance, alors qu'une grande majorité de ces gens, eh bien en fait, sont eux-mêmes la raison pure pour laquelle tout ça arrive en fait. Je n'ai pas dit tout le monde bien sûr, mais la grande majorité c'est ça. Encore une fois, aujourd'hui, dans le monde qu'on est aujourd'hui, avec toutes les facilités, tout le développement, l'avancement qu'on a, le nombre incommensurable de personnes qu'on est sur la Terre, et qu'il y ait autant peu de gens qui interagissent ensemble, qui se rencontrent, qui se calculent, qui s'acquiescent, c'est une honte absolue. D'ailleurs, pour moi, on est dans le siècle de la honte. Et ça, c'est la vraie honte, c'est ça la vraie honte, en fait. C'est d'avoir eu tous les ingrédients sur la table pour cuisiner un festin divin et d'en avoir rien fait, tu vois, même pas du pain perdu, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est ça. On a tous les ingrédients sur la table, on a tout ce qu'il faut, toutes les techniques, tous les systèmes sanitaires, etc., pour faire une bouffe incroyable. Et on ne fait même pas un pain perdu, personne ne se lève pour faire quoi que ce soit. Et après, je te dis, une grande partie des gens se plaignent que ça va mal, je ne sais pas quoi, qu'il y a de la dépression, que les gens ne se rencontrent plus, que les relations hommes-femmes sont dans les égouts, etc. Mais forcément, avec des choses comme ça peut pas aller bien. Forcément, donc c'est tout ça en fait, ce que personne ne vous dit sur la solitude. Le titre de mon live, eh bien en fait, je viens de te l'expliquer là. Voilà pourquoi tout ça arrive. Et tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience générale, tant qu'il n'y aura pas un sursaut, un salut, rien ne changera et ça deviendra de pire en pire. Et moi, je pense qu'il faudrait, pour tous ceux qui se disent victimes, mais qui en sont la cause, il ne faut plus parler, il ne faut plus se plaindre, il ne faut plus amener ce sujet s'ils ne sont pas prêts à le régler, tu vois, puisqu'ils ont tout, encore une fois, en main pour régler ce sujet, pour que tout ça se passe, et ils ne le font pas. Pour moi, c'est ça, être congruent, tu vois, c'est très important d'être congruent dans la vie, d'être aligné, de ne pas dire des bêtises, tu vois. Alors après, comme je disais, il y a aussi certaines personnes qui en souffrent vraiment. Je pense notamment, par exemple, comme je te disais, des personnes âgées, des sans-abri, mais autres. Tu as aussi d'autres personnes qui sont pas forcément dans des conditions physiques ou matérielles difficiles, mais qui eux aussi peuvent vraiment en souffrir. Mais il faudrait regarder les statistiques, les nombres. Et moi, je pense que c'est quand même une minorité sur la majorité qui se dit souffrir de solitude, qui encore une fois a créé ça, en fait, a démarré tout ça et en fait comment on va dire ça, le feed, mettre du charbon pour que ça existe, voilà. Donc, en résumé, il faut sortir de tout ça et il faut une prise de conscience générale. Je pense qu'on n'y arrivera pas, mais ça ne peut pas marcher. Je pense une prise de conscience vraiment générale. Par contre, je pense qu'il y a de plus en plus d'individus qui peuvent faire du travail sur eux, se rendre compte de ça et se rendre compte que tout est là, qu'il y a beaucoup de personnes et qu'il y a tellement de monde que ce tellement de monde peut accommoder tout le monde. Et ouais. Mais encore une fois, tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, en petit groupe ou individuel, effectivement, rien ne changera et ça s'empirera. Voilà. Je pense que j'ai abordé un peu tous les sujets, tous les points que je voulais dire sur la solitude. On arrive presque à 30 minutes. Je viens de faire un monologue digne de je ne sais pas quoi, d'un monologue de presque 30 minutes. Donc déjà, c'est pas mal, sachant que j'avais pas de... Voilà, c'est un peu de l'impro, hein, c'est vraiment en mode impro tout ça. Donc de toute façon, je vais laisser le live sur Twitch en espérant que vous le découvriez. Voilà, et puis je reviendrai avec un autre sujet très bientôt, certainement demain. Et je vais le partager aussi sur YouTube, ce live. Alors j'ai toujours des problèmes d'écho. Par contre, si vous savez comment régler ce problème d'écho, ce serait vraiment avec grand plaisir. Parce que j'ai tout essayé pour l'instant et rien ne marche.
pour l'écho sur Twitch. Mais voilà, mais en tout cas, on verra. L'important pour l'instant, c'est le message. J'espère que tu as trouvé ce live pertinent. Si oui, eh bien, tu peux le réécouter en replay. Je ne sais pas si tu peux mettre un like sur Twitch, mais voilà, en tout cas, comme je disais, je le partagerai sur YouTube. Et en attendant, je te dis, je ne sais pas à qui je le dis, mais toi qui découvriras cette vidéo, je te dis à très bientôt et je te retrouve pour un prochain live, très prochainement, certainement demain. Allez, salut. Je te dis à très bientôt et je te retrouve pour un prochain live, très prochainement, certainement demain. Allez, salut.